Allez, salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va jouer un petit jeu sympatoche en multi qui s'appelle Space Lords. Un jeu qui avant s'appelait Riders of the Broken Planet et qui a fait un flop mais incroyable, qui était disponible sur PS4. Donc justement pour le prix gratuit, du moins le prologue, et après chaque campagne, je crois qu'il y en avait 3 ou 4, coûtait à peu près une dizaine d'euros quoi. Donc du coup ça n'a pas marché, ça a fait un flop, et le jeu est ressorti en free to play, donc la version actuelle, et ça s'appelle Space Lord. Donc on va découvrir ça ensemble, c'est parti. Alors, donc voilà la liste des personnages que nous pouvons jouer. Alors il y en a là aussi, vous les voyez pas parce qu'il y a ma caméra, et il y en a tout là. Tout ça c'est tous les personnages jouables en fonction de ton level. Tu peux les acheter au fur et à mesure aussi. Et voilà, l'histoire de Space Lord, ça va être donc du TPS, donc First Person Shooter, dans des missions à 4 joueurs, coopératif. On part d'un point A pour arriver à un point B et on termine la mission en faisant plein d'objectifs sur la route. Le jeu est plus que sympa et plus que beau visuellement, avec à chaque fois des cinématiques qui déchirent leur race. Sincèrement, il n'y a rien à redire. Je crois qu'il y a plus de 80 cinématiques qui sont juste monstrueuses. Voilà, je peux à la limite en montrer une, ça vous fera déjà peut-être les pieds. Voilà, par exemple pour Licus Dion, le personnage principal on va dire de l'aventure, le personnage récurrent, l'emblème du jeu. Je peux vous montrer ça et en attendant je vais fermer les fenêtres derrière moi, je reviens. No! Somebody help me! Take it easy, man. Huh? Hey, do you want to hear a story? What? Okay, here goes. It's an old story of forgotten wars and events that everyone insists on denying. Of an immortal presence, hardened in countless battles. A powerful will that lives beyond time. An ancient legend, as real as you and me. The Great Red Wolf. You think I'm mad, don't you? What if I told you it was a deal with the devil? Now do you understand, kid? We never even had the slightest chance. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu le genre de cinématique qu'on trouve à travers le jeu. Il y en a une pour chaque personnage, donc je vous laisse imaginer la tonne de cinématiques qui sont excellentes. Et en fait, j'ai l'impression que ce jeu s'est tout fait voler par Overwatch et par Blizzard, autant par sa composition de personnages qu'on peut jouer, autant un peu par le style graphique et tout. C'est dingue parce que la majorité des personnages qui sont là sont vraiment extraordinaires quoi. Il y a une meuf qui peut se transformer en espèce de chien robot, lui il gère c'est un chasseur qui peut gérer plein de petites créatures dégueulasses, un peu des ergs. Il y a quoi? Il y a une meuf qui peut carrément invoquer une sorte de Gundam pour combattre avec. Voilà, je crois que c'est elle. Je monte ça vite fait, très vite fait, et après on lancera une partie. Ah, ce genre de cinématique, ça me vend du rêve personnellement. Il y a plein de très très bonnes idées en fait dans ce jeu, et je comprends pas pourquoi il a fait un flop. Je crois qu'il a fait un flop en fait à cause de son modèle économique. C'est ça le souci. Et là maintenant qu'il est en free to play, c'est pas mal quoi. Voilà, je trouve ça excellent quoi.
En plus déjà d'être assez bien gaulé et assez bien foutu au niveau du skin, le personnage voilà, te permet d'invoquer carrément un robot qui va combattre pour toi dans une zone, voilà quoi. Alors, en plus tu peux... Ah ça c'est excellent ça. Combat de robot, oui. Ah ça peut paraître con. Alors par contre pour la débloquer il faut obtenir le level 48. Alors moi je suis que level 5 pour l'instant. Mais voilà, t'as le temps avant de débloquer les personnages. Et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... Il va en avoir une vingtaine en fait de personnages. Et franchement ils sont tous plus excellents que les autres niveau compétences quoi. Allez, on va lancer une aventure, sachant que tout le jeu est faisable gratuitement. On peut aller du début jusqu'à la fin sans rien payer, à part les cosmétiques. On gagne de l'argent au fur et à mesure. Et quoi d'autre et voilà. Alors par contre, on peut pas jouer avec des bots, à part dans l'introduction. Et sinon, après, c'est que du multi. On peut faire des entraînements solo, mais il faut débloquer des médailles pour pouvoir acheter les levels, entre guillemets. Ça, c'est un peu dommage, par contre, en termes de modèle. J'espère que ça sera enlevé. Donc nous, qu'est-ce que nous avons fait? On a fait ça. Est-ce que celle-là on l'a fait? Non, nous avons devancé la division. Celle-là je l'ai faite. Alors celle-là je l'ai pas faite, le destructeur de monde. Alors attention, ça peut vous spoiler un tout petit peu la campagne. Allez, je lance la map. Et on va attendre un petit peu. Alors pendant qu'on attend, on va se lancer peut-être une cinématique. Allez. Un personnage aussi que j'aimerais beaucoup avoir, c'est Mika. Déjà je la trouve super bonasse et son style est vraiment pas mal. Elle a de méchantes compétences je trouve. Oh ce bout là. Puis elle a une armure, elle a une sorte de skin qui est excellent quoi. Ah, déjà ça j'aime beaucoup ce qu'elle va faire. Tac. Voilà ce skin. Ça gère mais tellement. Il est trop beau le skin. Ah, ça c'est pas mal aussi ce qu'elle va faire. Et tu vois il y a plein de personnages comme ça qui déchirent. Qui proposent vraiment de la nouveauté quoi. Je sais plus si c'est... Fais voir, elle est où? Ah voilà, Ginebra. Ou Ginebra, je sais pas. Elle est carrément se transformer en chien. Ouais voilà, comme ça, en chien robotique là. Et franchement, j'ai hâte de pouvoir la débloquer parce que ça a l'air vraiment sympa à jouer. En plus, c'est rigolo parce que la perso se considère vraiment comme une grosse chiennasse quoi, tu sais. Elle monte ses nichons et tout, elle s'abaisse, elle monte son cul. C'est assez... Le comparatif est drôle, tu vois. Ah, c'est classe quand même. Tu vois, je trouve ça super sympa la transformation. Oh, c'est cool ça. Là je trouve ça super sympa quoi en fait. Et c'est pour ça que je dis que quelque part voilà, c'est techniquement ce jeu aurait dû être Overwatch entre guillemets quoi. Ça me fait halluciner quoi. Alors c'est pas le même genre, c'est pas la même chose, mais je sais pas quoi ça. J'aurais aimé qu'Overwatch prenne un peu plus de risques au niveau de ses personnages à la place de mettre 3 pouvoirs de merde. Voilà, des transformations, des trucs comme ça. Ça aurait été vachement classe. Lui aussi j'ai beaucoup aimé. Alors lui c'est un pirate informatique, mais vous allez voir, la petite subtilité du personnage est très intéressante. Sur le coup je me suis dit ouais bof, il doit pas être terrible comme personnage, mais la petite subtilité est trop cool. Eh ouais. Tarpin classe. Ah donc du coup il ne peut pas tirer
c'est seulement ces tourelles qui attaquent les ennemis en fait. Puis en plus vous découvrirez, si jamais vous le prenez, le jeu possède un humour noir qui est vachement présent, ça tourne autour du metal, du hard rock, ce genre de choses là quoi. Et c'est plutôt pas mal, moi j'aime beaucoup. Bon par contre la recherche de partie, il trouve rien du tout. Elle c'est pas ma préférée franchement, pas du tout. Ah, lui j'aime bien aussi, et j'ai hâte de le déverrouiller lui, vous allez comprendre pourquoi. Hey, you guys! La grande classe. La classe à l'état pur. Voilà. Et du coup tu peux te transformer en bête, en grosse bête dégueulasse. Tu fais carnage quoi. En plus il y a même un skin où il est tout nu. Voilà, j'en suis là. Excellent. Tu vois les petits pixels à l'arrière. Ah c'est trop bien ça. Et du coup quand tu le transformes en bête il est comme ça. Super classe. Super classe. Ah ben voilà, parfait, on a trouvé notre mission. Allez on est prêt. Alors la première fois que j'ai joué, moi, je me suis fait... on m'a passé les cinématiques. Franchement, j'avais la haine. Parce que du coup, le pire dans l'histoire, c'est que tu peux pas quitter le jeu. Quand tu quittes le jeu et que tu le relances, on te dit « Ah, vous avez une partie en cours, vous pouvez pas la laisser, tatati. » Tu dis « Non, putain, je suis obligé que les mecs terminent leur partie pour pouvoir changer de niveau. » Et en fait, si tu restes appuyé sur espace, tu peux justement... tu peux sauvegarder ton truc. Merde! Putain, il y a déjà quelqu'un qui a pris Ives. Putain, c'est mon personnage. Bon, je vais prendre Cosman. Allez. Je prends lui ou je prends... Non, allez, je le prends lui. C'est parti. Un sorte de docteur qui peut générer des champs électriques, frapper au sol, générer des champs électriques. Il a un skin qui est excellent, lui. C'est une sorte de zombie, en fait, où tu vois ces boyaux qui sortent et tout, quoi. C'est énorme. Et en fait, tu vois du formol à l'intérieur, avec un crâne qui bouge, quoi. Hop, on va regarder la cinématique. Was it worth it? What? Schneider? The daughter? Yes. Although it's not good news. The Hades division has built a weapon that is capable of destroying the planet. According to the data, they've been working on it for Puis vous voyez, déjà graphiquement, c'est pas si dégueulasse que ça en fait. Hein. C'est même plutôt pas mal pour un jeu gratuit. All General Croucher needs to win this war. Not necessarily. Weapon focuses on Channel's Aleph in constant beam of incredible destructive power. This is why they need Council prisms. Croucher ordered weapon to be placed in geostationary orbit, where they could destroy fragment of planet as warning. And here I thought you were bringing us good news. Weapon requires enormous amounts of Aleph to work while we talk. They feel Alors la lèvre, c'est l'énergie du jeu en fait. And they Voilà. cannot reach orbit. C'est ce à quoi So tout we have a tourne. chance. Voilà. Et pareil pour la résurrection des personnages, s'il n'y a plus d'Aleph, t'es mort. Là, hop. Putain, je suis dégoûté, je me suis fait voler mon personnage. J'aurais dû sélectionner plus vite. Ouais, je vais toujours regarder la scène quand je connais pas parce que j'aime bien découvrir l'histoire. Puis les cinématiques sont excellentes, ça pète partout. Ouais, j'ai un sort de scientifique fou en fait quoi. Et en fait quand tu atteins le level 10, tu peux jouer les ennemis qui sont en face en fait. Bon, je vais baisser un tout petit peu le jeu. Voilà,
Comme ça, au moins, vous serez un peu plus tranquille. Alors, eux, ils sont déjà partis. Tac. Donc voilà, c'est un système vraiment de TPS, un peu la Gears of War, où tu vas te mettre à couvert, où tu vas frapper les ennemis. Oula. Voilà, où tu vas pouvoir leur mettre des gifles de cow-boy, bien comme il faut. Et on va dire que la majorité des missions commencent toujours par comment ça s'appelle, par une sorte de défense comme ça de zone. Et après, justement, tu parcours le niveau et tu te fais plaisir. Tu peux faire des roulades, tu peux glisser au sol selon les personnages. Voilà. Moi, je suis plus un espèce de... pas de support, quoi, mais... je fais plus des dégâts de zone, en fait. Moi, si on veut mon arme, autant, tu vois, en solo, comme ça, sur un personnage unique, ça va pas faire forcément beaucoup de dégâts, mais par contre, s'il y a un groupe d'ennemis, genre s'ils sont 3-4 dans la même zone, eh ben, je fais des dégâts de zone. C'est-à-dire que quand je tire sur un mec, en fait, il y a les 3 autour qui prennent en même temps les dégâts. Donc tu vois, tout de suite, ça devient beaucoup plus intéressant. Ouais, je vais essayer de montrer ça de suite, s'ils s'éparpillent pas dans tout le niveau tous ensemble. Regarde, bam 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 bam, tout le monde prend en même temps. Donc ça, c'est vraiment très sympa, quoi. Dès qu'ils sont reliés ou assez proches les uns des autres, ils prennent. Et boum. Puis voilà, comme je vous disais, graphiquement pour un TPS, il est plutôt joli. Puis moi je suis content, je peux le streamer. Donc ça me fait plaisir. Ce qui est rigolo, c'est qu'un jeu aussi beau que ça arrive à bien tourner avec mon OBS et mon PC, tu vois, à 30 FPS. Alors que par exemple Dauntless, je sais pas si vous connaissez, eh ben Dauntless, je peux plus le faire tourner, c'est terminé. Voilà, Dauntless, impossible de le streamer. À chaque fois, il me dit en codage en surcharge. Et pourtant, avant, ça marchait. J'étais obligé de me mettre en moyen pour pouvoir faire tourner les trucs. Là, boum boum, les dégâts de zone. Et ouais, et maintenant je peux plus le streamer, c'est assez chiant, on va dire. Je vais essayer de vous montrer les dégâts de zone. Ah. Voilà, et là du coup... Ah. Bon, là il m'a fumé, là. Là il m'a fumé. Donc du coup t'as un petit système de réapparition, 5 secondes. Voilà. On va essayer de se le faire. Ouf, ça va dans tous les sens. Ah. Et donc tout à l'heure je vous disais, quand on arrive au level 10, on peut jouer les ennemis. Et en fait on sélectionne un de nos personnages et on joue dans le camp adverse. Donc contre les joueurs alliés, quoi. Et c'est plutôt intéressant parce que du coup, ben, on fait une sorte d'opposition pas dégueulasse. Ah putain, l'élite il m'a fumé. Alors des fois c'est eux qui te mettent des gifles. Ils sont méchamment costauds. On va mettre plein la gueule. Ah lui il est pas mal lui. C'est le sniper du jeu en fait, son pouvoir. C'est de pouvoir devenir une ombre et de pouvoir aller te cacher dans les coins du niveau. Et dans les coins du niveau tu passes en vue... en espèce de vue sniper, et là tu te fais plaisir, tu fais carnage, parce que t'as la grosse visée et tout, tu peux voir à travers les murs et tout, je crois, si je dis pas de bêtises, et c'est plutôt sympa. Voilà, boum. Peut-être récupérer les munitions, quoi, que ça va, je suis bien. Donc voilà, moi en tout cas j'aime bien le jeu pour ça, pour sa diversité de personnages, son humour noir, qui est vraiment agréable. Oh putain, ce qu'on lui a mis. Et puis ouais, pour la beauté des graphismes aussi, quoi, parce qu'il est vraiment joli, quoi. Putain, il va me fumer. Non ? Oh, il est immunisé, quoi.
Boum. 15 dans la gueule. Je suis un élite là-bas. Ah, il descend, je monte. Boum. Ouais, petite cinématique. Mon perso la gueule vide. J'ai sous mes yeux pourris. Ouah, énorme. Ah, ben ça, c'est le personnage de level 43 que je vous montrais tout à l'heure avec le Gundam. Donc là, en fait, elle a le Gundam complet. Enfin, son mecha complet, du moins. Et je pense qu'après, on va lui détruire et qu'elle garde que la partie, en fait, du buste. Pouf. Ah, elle a l'air méchante. Aleska. Donc du coup, ouais, après tu peux la jouer. La majorité des personnages, je pense que c'est ça en fait. C'est tu les rencontres et après tu peux les jouer une fois que tu les as battus dans l'histoire et que tu as un certain level. Ouah, énorme. Putain, c'est dommage qu'on n'a pas le mecha. Complet parce que putain, ça aurait été le feu. Par contre, elle a 1, 2, 3, 4, 5 barres d'énergie là, donc accroche-toi. Je sais même pas si je la touche de là où je suis. Ouais, la gueule. Oh! Il va y avoir problème là, je vais mourir, non? Ça va. Wouah, laisse tomber son canon quoi. Bon, là pour l'instant je suis pépère, on va dire ça comme ça. Ouh, c'est pas beau ce qu'elle vient de lancer. Ouh. Comment j'ai fait pour pas crever quoi? Ah, les gars, il va falloir envoyer le paquet là, parce que sinon... Ah, la pompe, vite. J'ai pas vu ce qu'il fallait faire avec les pompes. Je peux aussi accélérer les choses en surchargeant. Ok, déjà surchargé. Là-bas, elle est surchargée aussi. Ah, c'est bon. Oh, putain, les élites. Ah, faut que je fuis. Non. Putain, fait chier. En plus, j'étais bien parti pour fuir. 10 vies restantes. Pour tout le monde. Allez, c'est reparti. Voilà. Ça c'est fait. Alors, le boss risque d'être un petit peu long. Les deux élites quoi, mais laisse tomber. Non, le deuxième. Voilà. Au moins lui parce que... Oh joli. Joli ça. Mon arme elle va pas assez loin avec lui, c'est ça qui est chiant quoi. C'est que j'ai vraiment une... Je peux pas l'atteindre. J'ai une portée de merde.
Moi, est-ce qu'il y a un point faible aussi? C'est peut-être la tête le point faible. Bon, j'ai toujours pas trouvé la touche pour pouvoir changer de côté en fait. Ah ben voilà, ben c'est tab en fait. Ok. Bon, ça c'est fait. Nickel. Voilà, super. Là, pouvoir changer la caméra de côté, c'est très important quand tu sors d'un couvert. Si la caméra te convient pas, hop, tab. J'essaye de lui tirer dans la tête, c'est là où elle prend un peu plus. Aïe. Après, c'est pas un personnage que j'ai fait évoluer. C'est pas vraiment le personnage que j'ai fait évoluer. Je l'ai même pas acheté en fait ce personnage encore. Il est à laisser chez moi. Parce que tu peux essayer des personnages pendant un jour en fait. Genre si tu veux les acheter ou quoi après. Oh putain, l'élite qui arrive. Je vais prendre cher. Eh ben voilà. Je l'ai dit, je l'assume. Aïe aïe aïe, 5 filles restantes, on n'a toujours pas terminé le boss. Je sais pas si on va y arriver, franchement. Alors là, il est carrément immunisé. Allez, 4 vies restantes. Ah, ça craint là. Oh. Ah ouais, c'est les élites qui nous défoncent à chaque fois. Je sais pas si je peux pas lui faire des dégâts en chargeant mon pouvoir. Ouais, voilà, comme ça là. Ah putain, dommage qu'elle reste pas dans la zone. Parce que du coup, voilà, moi, je peux créer des champs d'énergie comme ça. Il faut qu'elle s'arrête de bouger. Et voilà, faut qu'elle s'arrête de bouger. Ça c'est dit, c'est fait. Ah, elle prend. Il y a peut-être moyen là, si on durcit le ton, il y a peut-être moyen d'y arriver. Voilà, là elle a pris là. Elle a pris. Mais bah c'est où, elle est partie là. Allez, faites rentrer les élites. Donc voilà, pour le coup, franchement, n'hésitez pas à le télécharger parce que le jeu vaut le détour, quoi. C'est un jeu qui normalement aurait dû peut-être coûter 30-50 €, quoi, et au final, il est gratos. Heureusement, franchement, heureusement que je l'ai pas acheté à l'époque sur PS4 parce que putain, j'aurais marronné, hein. Oh, tellement marronné. Je vais me dire, putain, tout le jeu est passé en free to play. Allez, on va à la pompe. On va la faire descendre. D'accord, faut tirer dessus. J'ai pas compris. Wow, j'ai vraiment une arme de merde, quoi, mais elle fait des dégâts, mais vite, 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 vite. Putain.
Alors là, j'ai carrément plus de munitions. C'est excellent. Ah ben voilà. Aïe aïe aïe. Putain, une vie restante. Putain, c'est dommage parce que c'est sa dernière barre de vie en fait là. Par contre, j'ai plus de munitions quoi. C'est un peu. Là, ça sert à rien. Elle m'a. Voilà. Ouais, là, il va falloir que je me démerde de l'or. Ah, des munitions, parfait. Il a rien lâché, même pas. Je crois qu'il aurait lâché un peu des munitions. Clochard. Ah, lui, il en a lâché. Non, sérieux? Putain, c'était un peu à la barbare, on va-t-on me dire. Non! Je vais pas me faire choper par l'élite, bordel. Ah, vas-y! Putain, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, j'ai juste rien calé. Alors, en attente de réapparition, c'est bon. Oh putain! J'y crois pas, c'est moi qui prends quoi. C'est une blague, je te jure, des fois quoi. Je vais juste de réapparaître. Sous ma gueule le jeu quoi. Voilà, comme ça elle prend des dégâts de zone aussi. Boum. Ouais, putain, ce que je lui ai mis. Voilà, normalement on devrait y arriver. Allez, allez, voilà, elle est détruite. GG nous. Et donc ça, c'est un personnage jouable par la suite, quand tu atteins le level 43. Ou un truc comme ça. Motherfucker! Sautez, sautez! Oh, classe! Oh, pas mal. Méchante mission quoi. C'était vraiment très très sympa. Ouais, alors les raiders, c'est voilà quoi. C'est la guilde française dans laquelle je suis, mais bon, il y a personne. Je suis inscrit hier quoi. Je commence le jeu hier. Les raiders. Bon, tu peux dire les riders, mais bon, on dirait les raiders. Bon, ça va, c'est pas mal. 7 sur 10, ça va, on est bien. Faut péter la thune, vas-y. Envoie. Il est sympa le personnage, c'est le pilote en fait. Hop. Nice ass, cowboy. Penny for your thoughts. Where is my new... Fuck you! En fait, ce personnage, il est dégoûté parce qu'on lui a volé sa cassette de musique métal, quoi. Sorry, dude. Alors du coup, il a qu'une seule envie, c'est de pouvoir retrouver le mec et lui faire la peau, quoi, pour avoir sa cassette de musique. But they're incredibly powerful.
they're still going to give us problems. Hey, I'm more worried about Lycus. He's losing it, man. Elle dit ça alors qu'il est juste à côté, quoi. Ce foutage de gueule. Ah, planète brisée, il y a 15 000 ans. Qu'est-ce que c'est ce truc? Ouah, ça a l'air balèze. Oh, ce culte. Classe. My lord, it's time. Oh, il va pas falloir rigoler là. Dire une espèce de démon japonais quoi, en fait. Ça par contre c'est pas un personnage que tu peux jouer. Je l'ai pas vu en tout cas. Padam pam padam pam padam pam. Vérification des règles des serveurs. Ok, tout va bien. Et les récompenses qui vont avec, forcément. Ah. You nailed the first campaign. Congratulations, Raider. Now, go choose the next one. On choisit la deuxième campagne. Et ah, ça c'est bien ça. Oula, non, 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 non. Ouais, voilà. Donc du coup, on a Mythe Alien. Ok, donc par contre, il faudrait un certain level pour pouvoir faire les autres levels. Donc c'est-à-dire qu'il va falloir que je reparte farmer l'expérience dans les autres levels. Et une fois qu'on sera level 10, on pourra jouer comme antagoniste, donc de l'autre côté de la barrière. En état de choc. Oh putain, avec la pieuvre géante et tout, quoi. Elle a l'air énorme. Ça a l'air énorme. Bon, allez, quant à moi, je vais vous laisser. Je vous dis bon dimanche à tous et on se retrouve ce soir. Ciao!